Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit aujourd'hui notre étude biblique sur l'année sainte. Donc, on a regardé la dernière fois les fondements dans l'Ancien Testament et on a terminé en disant que cette loi divine n'a jamais été mise en pratique. Même si c'est une loi divine, c'est un commandement de Dieu, cela n'a jamais concrètement été mis en pratique. Et même chez les prophètes qui rappellent sans cesse les exigences divines, en fait, font très, très peu allusion à l'année sainte. Hein, on retrouve une petite allusion au livre de Jérémie. Je vous lis ça. Jérémie, chapitre 34, versets 12 à 16. C'est par rapport à la libération des esclaves. Et c'est intéressant, vous allez voir, on peut en faire une application à nos propres vies. Donc, Jérémie 12 à 16, ainsi parle le Seigneur, moi j'ai conclu une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, en déclarant, au bout de 7 ans, chacun renverra son frère hébreu qui se sera vendu à lui. Il te servira durant 6 ans, puis tu le renverras libre. Mais vos pères ne m'ont pas écouté. Vous, en ces jours-ci, vous vous étiez convertis. Vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en proclamant l'affranchissement de son prochain, les esclaves. Vous aviez conclu devant moi une alliance à la maison sur laquelle mon nom est invoqué, mais vous vous êtes ravisés. Vous avez profané mon nom. Vous avez fait revenir les esclaves, hommes et femmes, que vous aviez renvoyés pleinement libres et vous les avez réduits de nouveau à être vos esclaves. Et donc, vous aviez fait ce que vous deviez faire, libérer les esclaves. Ici, il s'agit de la libération après 7 ans. Oui, mais ce sera la même chose pour l'année 5. Mais après les avoir libérés, vous les avez repris. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on va voir que, bien sûr, dans nos vies, des fois, on fait ça. Hein? On, on, on libère hein, les autres des dettes envers nous. C'est ça quand on parlera du pardon. Mais après, on le reprend. Et, et Saint Paul va dire aussi ceci, on y reviendra. Hein. Ben, vous, les chrétiens, il dit ceci, c'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon et n'allez pas vous mettre de nouveau sous votre ancien esclavage. Donc, oui, on a tendance à faire ça. Nous, on le fait, puis on défait. Le prophète Ézéchiel va parler aussi de l'année de l'affranchissement, au chapitre 46, versets 16 à 18. Je ne vous lirai pas le texte, c'est un peu complexe, mais c'est beau. Hein, il dit le prince, on pourrait dire le seigneur. Ici, on avait des seigneuries autrefois. Hein, le prince peut céder une partie de sa terre à ses fils, à ses enfants, de manière définitive, mais non pas à des esclaves étrangers. Hein, s'il cède une partie de la terre à des étrangers, à l'occasion de l'année sainte, l'année de l'affranchissement, la terre va lui revenir. Donc, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Vous n'avez pas le droit de vendre la terre à votre profit. Voilà. Alors, on sent bien quand on lit ça que une législation comme celle-là aurait des incidences politiques, économiques, sociales extraordinaires. Ce serait le paradis sur Terre si on vivait cela. Il n'y aurait pas d'endettement continuel, il n'y aurait pas d'appauvrissement puis d'enrichissement excessif. Ce serait la justice parfaite. Mais pour que cela puisse se réaliser, il faut d'abord qu'il y ait une transformation des cœurs. Et c'est ça que Jésus va venir apporter. D'abord la transformation des cœurs pour pouvoir rendre possible ensuite la transformation de notre manière de vivre. Alors ça nous amène bien sûr donc à la grande prophétie de Isaïe. Hein? Donc Isaïe chapitre 61, c'est 1 et 2, qui dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et donc, une grande prophétie d'Isaïe, lorsque le Messie viendra, voici ce qu'il va faire.
Et si vous allez dans les notes de bas de page de vos Bibles, probablement qu'on va avoir une petite note qui va dire hein, l'année de grâce, l'année de bienfaits accordée par le Seigneur, et ça fait référence à l'année sainte. Hein, le Seigneur qui est en train de dire, ben, vous n'avez pas mis en pratique le commandement de l'année sainte, ben moi, je vais venir l'accomplir. Et évidemment, hein, c'est ce que Jésus va venir accomplir et c'est ce qu'on trouve dans ce texte, cette prophétie d'Isaïe, on la retrouve au tout début de l'évangile de Luc, chapitre 4 dans l'évangile de Luc. Donc, le début de l'évangile de Luc, le chapitre 4, Jésus est baptisé, il s'en va au désert, les tentations au désert, et lorsqu'il revient, tout de suite, il s'en va chez lui, à Nazareth, et là, il va prendre le livre, on lit ceci, hein, vous connaissez ce passage par cœur, je vous le lis ici. Quand Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit, donc Isaïe 61, L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, etc. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Pourquoi ce passage en particulier? Ce passage qui concerne justement l'annonce que le Seigneur va réaliser cette année sainte. Alors, on est mis comme devant une espèce de discours inaugural de Jésus qui annonce qu'est-ce que va être son ministère, qu'est-ce que va être son œuvre, sa vie, sa mission. Et en entendant cela, on peut comprendre qu'en fait, tout l'Évangile sera l'accomplissement d'une année sainte. Ou encore que tout l'Évangile inaugure une année sainte qui sera une année sainte perpétuelle. Jésus vient pour accomplir les Écritures, toutes les Écritures évidemment, en particulier en cette grande réalité qu'est l'année sainte. Oui? Donc, évidemment, quand on entend ça et on connaît l'Évangile, hein, on sent que l'année sainte va prendre d'abord un sens spirituel. La libération, ce ne sera pas d'abord la libération d'esclaves, mais ce sera la libération de notre esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage du démon. La remise des dettes, ce ne sera pas d'abord la remise des dettes matérielles, Jésus ne va jamais parler de ça, mais ça va être la remise des dettes liées au péché. Mais cette œuvre de libération spirituelle, c'est pas seulement spirituel, c'est en vue de se manifester dans le monde concret. Et c'est ce qui va se passer. Donc Jésus annonce l'Évangile, il envoie l'Esprit Saint, naît la première communauté chrétienne. Et qu'est-ce que vont vivre la première communauté chrétienne? Hein, quel sera le grand signe de la première communauté chrétienne? Évidemment, c'est le signe de l'amour mutuel, c'est sûr. Mais concrètement, donc, quand on parle de la vie de la première communauté, on va dire ceci, tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Vous voyez? Alors, les premiers chrétiens sont en train de vivre concrètement cette réalité de l'année sainte. Personne ne va avoir de dette dans la communauté. Et il n'y aura pas d'esclaves dans la communauté. Hein? On partage, on met tout en commun. La terre appartient à tous, tout est mis en commun. Alors, quand on lit ça, ben, d'une part, on voit que c'est la vie de la première communauté chrétienne. Par contre, quand on regarde la réalité de nos communautés chrétiennes, on dit, pas sûr qu'on vit encore ça. Mais, en même temps, c'est un idéal. Donc, c'est à la fois quelque chose qui a été vécu. Hein, c'est comme dans nos vies. Quand on se convertit au Seigneur, on est tout feu, tout flamme. Et puis là, pendant un certain temps, on vit l'idéal de l'Évangile au bout, au maximum, parfaitement, entre guillemets. Mais ça ne dure pas. Après, il faut réapprendre à vivre cet idéal qui était vrai. L'idéal que j'ai reçu dès le moment de ma conversion, c'était vrai.
Mais après, il faut apprendre à le vivre dans le quotidien. Donc, la communauté chrétienne, c'est vrai ce qu'ils ont vécu. Après, il faut apprendre à le vivre dans le concret. Et c'est dans ce sens, donc, qu'a écrit le pape François. Le pape François, à l'occasion de l'année sainte, a écrit sur la remise des dettes matérielles et sur la remise de la terre matérielle. D'abord, sur la remise de la terre, donc c'est dans son message du 1er janvier 2025, il dit ceci. L'événement jubilaire, l'année sainte, nous invite à entreprendre des changements pour affronter la situation présente d'injustice et d'inégalité en nous rappelant que les biens de la terre sont destinés non seulement à quelques privilégiés, mais à tous. Les biens de la terre sont destinés à tous. Donc la terre ne peut pas appartenir à quelques privilégiés. Et concernant la remise des dettes, donc le pape François, comme l'avait fait déjà Jean-Paul II au grand jubilé de l'an 2000, invite à remettre les dettes extérieures des pays. Il dit ça dans son texte sur l'année 5. Je ne me lasse pas de répéter que la dette extérieure est devenue un instrument de contrôle par lequel certains gouvernements et des institutions financières privées des pays les plus riches n'hésitent pas à exploiter sans discernement les ressources humaines et naturelles des pays les plus pauvres afin de satisfaire les besoins de leur propre marché. Profitant de cette année jubilaire, j'invite la communauté internationale à agir pour remettre la dette extérieure. C'est un appel non seulement à la solidarité, mais surtout à la justice. Alors, c'est très concret, hein? Donc, l'idéal de l'année sainte, tel qu'il est décrit au livre du Lévitique, comme on a vu la dernière fois, le pape François nous dit, cela peut s'accomplir aujourd'hui. Mais, évidemment, quand on entend ça, on peut être d'accord avec le principe. C'est un bel idéal, c'est un beau rêve. Mais après ça, on se dit, qui va commencer? Moi, si je remets la dette à l'autre, est-ce que l'autre va le faire aussi? Et là, oui, il y a toute cette négociation, et là, il y a toute cette, derrière, dans notre tête, toujours ce souci de justice, de justification qui est là et qui nous fait hésiter à faire les premiers pas. Alors, le premier pas va dans les deux sens. Au niveau de l'idéal, on regarde en avant. Nous, comme chrétiens, nous croyons que cela est possible. Nous croyons que le royaume de Dieu, c'est pas seulement un royaume spirituel, c'est pas seulement un royaume qui va s'accomplir au-delà de notre mort. Le royaume de Dieu est appelé à se réaliser concrètement dans notre monde et sur notre terre. Ça, c'est un acte de foi. Pour que cela se réalise, nous sommes invités à le vivre d'abord à l'intérieur de l'Église. Pour que cela se réalise, nous sommes invités à le vivre d'abord dans nos communautés chrétiennes. Dans l'Église, c'est vaste, nos communautés, nos propres communautés, notre propre milieu. Pour que cela se réalise, nous devons le vivre d'abord dans notre propre cadre. La libération des esclaves et la remise des dettes, c'est d'abord une réalité spirituelle qui se vit dans le cœur. Et quand on entre dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pour ça que Jésus est venu, on entre dans la dynamique de l'alliance nouvelle, qui est une fidélité intérieure. Donc, on permet à Dieu d'agir dans nos cœurs et à travers nous d'agir dans le monde, d'agir dans notre petit milieu, peut-être notre petite cellule d'évangélisation, notre petit groupe, notre communauté chrétienne, l'Église, le monde entier. Alors, nous pouvons déjà commencer. Alors, évidemment, donc, nous approfondirons dans le prochain enseignement ce lien entre la remise des dettes et le pardon des péchés. Donc, vous avez sûrement déjà été frappé lorsque vous êtes à la messe et que là, on lit le récit où Jésus enseigne le Notre Père dans l'Évangile de Matthieu. On est habitué de dire Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Mais là, c'est pas ça qui est écrit. À la traduction qu'on va nous donner, ça dit ceci, ça dit remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. C'est une drôle de prière, hein? Je sais pas si vous avez déjà prié le Notre Père comme ça vaut la peine des fois. En prier le Notre Père, on peut se l'écrire pour y penser. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Quelle dette est-ce que nous avons envers les autres? À Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains, on va y revenir dans le prochain enseignement. N'ayez de dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Moi, est-ce que j'ai des dettes envers les autres? On en a déjà parlé un peu dans le dernier enseignement. Alors, on va approfondir donc cela dans le prochain enseignement, cette réalité du pardon comme remise des dettes.
avec tout ce que ça représente. C'est un vaste univers. Alors, c'est très beau, c'est très éclairant. Et j'invite déjà à le partager entre vous. Donc, déjà, dans la ligne de ce qu'on vient de dire ensemble, je vous propose de réfléchir sur ceci. Donc, Jésus affirme qu'il est venu inaugurer une année de grâce accordée par le Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que Jésus a inauguré? C'est quoi cette année de grâce que le Seigneur vient inaugurer? Le pape François invite la communauté internationale à la remise des dettes. Y croyez-vous? Croyez-vous que c'est possible dans notre monde? Et comment est-ce que nous pouvons commencer? Faire notre petite part pour entrer dans cette remise des dettes au point de vue matériel. C'est quelque chose de matériel, déjà, que nous pouvons commencer à remettre ou à mettre en commun. Et déjà, en quoi le pardon est-il un pas vers l'accomplissement de la parfaite justice de l'année sainte dans notre communauté chrétienne? Comment le pardon est vraiment un pas dans cette direction. Et la prochaine fois, donc, on va s'arrêter spécifiquement à cela, le pardon comme remise des dettes. Alors moi, je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.